Bonjour chers amis de la page Facebook Océan de Joie. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Ces derniers temps, cela a été très difficile de se connecter, mais aujourd'hui, l'opportunité m'est donnée de m'adresser à vous. Et cela me fait très plaisir de vous retrouver pendant quelques instants, tout simplement. Mais vous savez, nous allons nous retrouver très bientôt, à partir du week-end du 17, si Dieu le permet, nous serons ensemble pour pouvoir parler de cette semaine internationale de prière qui sera diffusée, retransmise, je ne sais, sur Océan de Joie en Jésus. Donc, je vous donne cette information. Je serai avec vous très bientôt. Je ne suis pas malade. Enfin, une grippe qui me tient un peu, mais cela fait très plaisir d'être avec vous. Donc, je vous laisse écouter un peu de musique et puis je vais vous parler dans le cadre de la rubrique santé des maux d'oreille, parce que s'il y a des personnes qui souffrent avec les maux d'oreille, donc je vais dire quelques mots tout simplement pour donner quelques solutions pour se soigner à ce niveau-là. J'espère que vous allez bien, chers membres d'Océan de Joie en Jésus. Comme je le dis, je suis très content de vous retrouver et j'essaye aujourd'hui donc de vous donner quelques informations sur les maux d'oreille, parce que nous souffrons parfois de problèmes d'oreille et nous ne savons pas toujours ce qu'il faut faire en premier ressort. Donc je m'en vais vous donner quelques conseils. Donc toutes les inflammations aiguës ou chroniques de l'oreille externe moyenne, interne, se nomment otite. Nous parlerons ici de la plus fréquente qui s'appelle tout simplement l'inflammation de l'oreille moyenne. Alors, quelles sont les causes qui entraînent l'inflammation de l'oreille moyenne? Les germes pathogènes, c'est-à-dire les microbes, virus, transitent dans la plupart des cas lors de rhume, angine, végétation, infectée par la trompe d'Eustache. Donc, il y a, si vous voulez avoir de plus amples informations sur la trompe Eustache, je vous invite tout simplement à aller sur Internet et de taper trompe Eustache. Vous aurez un schéma qui vous présente les différentes phases de l'oreille interne, externe, et on vous présentera tout simplement la trompe d'Eustache. Ce canal est particulièrement large chez les enfants, ce qui les rend plus sensibles à cette infection. Lorsque l'otite est la complication d'une maladie telle que la grippe ou la rougeole ou scarlatine, les microbes et virus sont véhiculés par le sang. Maintenant, l'affectation peut également survenir lors d'un brusque refroidissement. Donc, vous voyez un petit peu, les maux d'oreille, c'est quelque chose qui peut toucher, que ce soit les adultes et les enfants, et par conséquent, connaître les causes pour pouvoir voir et remarquer les symptômes, c'est très important. Justement, je m'en vais vous dire quelques mots sur les symptômes concernant les maux d'oreille.
bien, concernant les symptômes sur les maux d'oreille, les maladies liées à l'oreille tout simplement, eh bien, il s'agit d'une otite moyenne simple. Les symptômes sont généralement très légers, maux d'oreille, sensation de liquide à l'intérieur de celle-ci. La congestion du tympan provoque le phénomène de l'autophonie. Chaque mot que l'on prononce résonne curieusement dans l'oreille bouchée, mais le cas peut devenir aigu et l'otite provoque alors de vives douleurs qui augmentent généralement d'intensité au cours de la nuit. Donc la température du malade varie entre 38 à 36, du moins 38 à 38 degrés 5 habituellement et peut être plus élevé. Donc si votre enfant brusquement crie au milieu de la nuit, apparemment sans raison, et qu'il est atteint de rhume ou autre maladie de ce genre, pensez tout simplement que l'enfant a une otite, d'accord? L'enfant a une otite et qu'il faut vérifier son oreille et faire en sorte que ce problème eh bien, soit réglé puisque c'est un désagrément. Alors, en attendant le médecin, vous pouvez faire un premier diagnostic par vous-même. Appuyez légèrement sur la petite saillie triangulaire de l'orifice externe du conduit auditif appelé tragus. En cas d'otite, la douleur devient alors extrêmement vive. Et ça, je m'adresse aux parents qui ont des enfants pour pouvoir donner quelques conseils avant d'emmener tout simplement leur enfant voir le médecin. Alors, quel traitement qu'on peut utiliser contre les maux d'oreille? Parce qu'on a besoin de conseils. Il y a des conseils de grand-mère, il y a des choses que l'on peut faire pour traiter les maux d'oreille notamment. Alors, chaque inflammation peut être calmée immédiatement si l'on dispose de quelques gouttes d'huile d'olive. Donc, premier traitement qu'on peut utiliser pour calmer en tout cas la douleur liée à l'otite, c'est mettre dans l'oreille quelques gouttes d'huile d'olive, par exemple, qui va alléger la souffrance de cet enfant ou de cette personne. Avec une fleur de camomille, ce remède sera plus efficace encore. Donc, voici ce qu'il faut faire. Faire bouillir ensemble quelques secondes l'huile et fleurs. Cela se réalise aisément dans une petite cuillère exposée à une flamme d'allumette. Le premier conseil, donc, faire bouillir l'huile et la fleur, d'accord, dans une petite cuillère que vous mettez sur une flamme de feu pour que cela puisse bouillir tout simplement un petit peu. Maintenant, lorsque vous avez fait cela, prendre ensuite une fine mèche de coton hydrophile, l'imbiber de ce mélange et après en avoir vérifié la température sur le dos de la main, en faire couler quelques gouttes dans chaque oreille. Enfoncer délicatement le petit tampon pour permettre à l'huile tiède de rester en contact avec le tympan, tout simplement, de l'enfant qui est affecté par ce mot d'oreille que l'on appelle l'otite. Alors, dès que l'on est certain d'être en présence d'une otite, sans autre forme de complication,
on appliquera des compresses très chaudes de fleurs de foin ou de crisson, cuit ou froid, d'accord, selon dans la région qu'on se trouve, afin de provoquer l'écoulement de l'exsudat, d'accord, de l'exsudat. Donc, lorsqu'il y a une inflammation, le sérum du sang passe à travers les parois des vaisseaux et envahit les tissus environnants. Donc, ce liquide riche en protéines est appelé l'exsudat. Donc, ce pus doit obligatoirement s'épancher hors de l'oreille. Et pour ce faire, il faut que la membrane tympanique lui livre passage. Assez souvent, une perforation, voyez, spontanée se produit due à la pression du liquide retenu en vase clos dans la caisse, c'est-à-dire dans l'oreille moyenne. Sinon, le médecin devra inciser le tympan, voyez, c'est ce qu'on appelle la parasynthèse pour pouvoir permettre l'écoulement tout simplement du pus que l'on appelle l'exsudat pour faire en sorte que ce pus puisse sortir et donc déclencher tout simplement la guérison pour cette personne. Il y a d'autres conseils qui sont donnés, donc je répète, on peut utiliser l'huile d'olive, on peut utiliser aussi la fleur de camomille qu'on met ensemble, l'huile et la fleur de camomille, dans une cuillère, et puis on fait tout simplement une petite flamme, on met la cuillère, n'est-ce pas, pour porter un petit peu à l'ébullition, réchauffer, et puis à l'aide de coton hydrophile, on va glisser ce précieux liquide dans l'oreille infectée, pas seulement dans l'oreille infectée, mais aussi dans l'autre, de manière à ce que ce liquide puisse déclencher l'exsudat qui est la pus qui est dans l'oreille, de manière à ce que tout simplement l'enfant puisse retrouver son état de santé. C'est un conseil pratique que vous donne Océan de joie en Jésus, parce que nous pensons aux mères de famille qui peuvent être confrontés à cette situation et qui aimeraient bien trouver un ami pour lui donner quelques petits conseils pratiques sans pour cela aller chez le médecin, dépenser de l'argent, faire la queue pour pouvoir traiter un petit problème de santé qui peut être pris en charge par les parents eux-mêmes. Alors, il n'y a pas que ce traitement que je vous ai proposé, on peut également utiliser l'argile. Quand cet écoulement aura eu lieu, donc l'écoulement du pus, d'accord, aura lieu, poser des cataplasmes épais d'argile froide. Ils recouvriront entièrement les oreilles, les faire déborder surtout en arrière, d'accord, renouveler toutes les heures le traitement à base d'argile. Une petite gaze préservera le conduit auditif, donc il ne faudrait pas quand même laisser l'argile entrer dans le conduit de l'oreille, donc il faut protéger cela avec une petite gaze. Donc des cataplasmes d'argile seront posés également sur la nuque, vous voyez, la nuque, vous déposez l'oreille, vous recouvrez bien, d'accord, et vous mettez une petite gaze pour empêcher que le conduit de l'oreille ne soit bouché, tout simplement, et tout cela, vous les renouvelez toutes les 2 heures de manière à ce que l'argile puisse faire son effet et que votre enfant, votre femme ou votre mari puisse retrouver l'entière raison de vivre, parce que en mine de rien, avoir des maux d'oreille, avoir une otite, eh bien cela fait très mal et on ne peut pas toujours, n'est-ce pas, être souriant et être agréable avec les siens. Alors, en matière de traitement encore, on peut utiliser la fomentation. Les fomentations sur l'oreille atteinte
sont très efficaces. Elles doivent être appliquées jusqu'à cessation de la douleur. Alors, je vais vous parler également de l'importance de l'alimentation et de la phytothérapie. L'alimentation et la phytothérapie sont deux éléments qui sont très importants. La phytothérapie, vous le savez, c'est l'utilisation tout simplement des plantes, d'accord, qu'on peut faire pour pouvoir se soigner, se traiter tout simplement. Et Dieu seul sait qu'il nous a donné une nature généreuse dans laquelle on peut trouver un certain nombre de plantes qui peuvent nous faire du bien. Donc, interrogez vos parents, vos grands-mères, certainement, eux aussi, ils ont des conseils à vous donner en matière de traitement et notamment en matière de phytothérapie. Donc, je disais, l'alimentation et la phytothérapie, dans le cas de l'otite, la règle générale à tout traitement curatif est cesser toute nourriture. Ce sera simple chez l'enfant, souvent pendant la période fébrile et douloureuse, parce que il faut reconnaître que l'otite, comme je l'ai dit, ça fait mal, ça fait souffrir. Donc pendant la période fébrile et douloureuse, il refuse de s'alimenter. Donc il est conseillé de ne pas forcer l'enfant à manger s'il ne veut pas. Il faut emmener cet enfant à boire abondamment, d'accord? Si l'enfant ne peut pas manger, eh bien, ne l'obligez pas à manger, mais ayez le réflexe de lui faire boire abondamment de l'eau, tout particulièrement. Donc, vous pouvez lui donner de l'eau d'argile ou l'eau argileuse, ou encore de l'eau citronnée. Vous voyez, vous prenez un peu de citron, jus de citron, dans de l'eau, et vous remuez tout cela. Vous pouvez donner à votre enfant, ou encore l'eau argileuse est un traitement, est un médicament que l'on peut utiliser aussi comme boisson pour permettre à l'enfant ou à la personne qui est affectée par l'otite de retrouver également sa santé. Donc j'ai dit eau argileuse, d'accord, eau citronnée, ce sont des choses généralement qu'on peut se procurer pour très peu d'argent. Le citron, généralement, on en a toujours à la maison, ou alors on a un pied dans la cour, ou chez ses parents, ou au marché, à défaut, ou dans un supermarché, on se procure les citrons. Et puis on va aussi en pharmacie, on achète de l'argile concassée ou de l'argile non concassée, et on l'utilise pour faire le traitement en faveur de la personne qui est victime d'otite. On peut aussi utiliser, donc j'ai dit eau argileuse, je reprends, eau citronnée, infusion de thym. Vous voyez, l'infusion de thym est très important et très bon pour lutter contre ce problème de santé, et nous parlons tout particulièrement de l'alimentation et de la phytothérapie si l'enfant n'arrive pas à s'alimenter, d'accord? Donc il ne faut pas l'obliger, mais vous pouvez lui faire boire beaucoup d'eau, donc de l'eau argileuse, de l'eau citronnée. Vous pouvez lui donner aussi une infusion de thym, d'accord? Le thym est un désinfectant, donc très important à lui donner. De tilleul, c'est un calmant pour lutter contre la douleur. La tisane de matricaire, bu par gorgée à raison de 2 tasses par jour, d'accord, 1 ou 2 cuillères à café de fleurs par tasse d'eau, eh bien, guérit tout simplement les processus inflammatoires des otites moyennes. Donc voici, chers amis, quelques conseils que je voulais vous porter à votre connaissance aujourd'hui. Bien sûr, je vous laisse écouter un peu de musique et nous allons revenir parce que il va falloir parler
maintenant de la désinfection elle-même dans le cadre de la personne qui se trouve victime de l'otite. Un peu de musique, ça ne fait pas de mal. Alors, concernant la désinfection, il importe pour le parent qui a un enfant qui est victime d'otite de bien laver le nez avec de l'eau argileuse. Très important, laver le nez de l'enfant avec de l'eau argileuse ou de l'eau salée, d'accord? Deux propositions vous est faites, d'accord? La première proposition, c'est laver le nez avec de l'eau argileuse. Deuxième proposition, ou de l'eau salée. Comme je l'ai dit, la majeure partie des conseils que nous donnons, ce sont des choses que vous avez à la maison, dans votre cuisine, que vous utilisez et que vous ne connaissez pas forcément la valeur thérapeutique de ce qu'il y a dans la cuisine. Généralement, on dit que le sel, c'est pour les salaisons, c'est pour le repas, mais le sel a d'autres propriétés et que l'on peut utiliser dans le cadre de quelqu'un qui est victime d'otite. Plongez le nez dans le récipient contenant le liquide choisi, bouchez une narine avec le doigt, aspirez avec la narine libre, puis inverser. Vous voyez, faire de même 5 ou 6 fois de suite. Voici un traitement simple que je vous présente dans le cadre de la rubrique La santé. Maintenant, je rappelle pour ceux qui viennent de se connecter que dans la rubrique santé, je parle tout simplement de l'otite, mais non seulement de l'otite, mais aussi des moyens, les traitements qu'on peut utiliser pour justement traiter ces problèmes de santé que l'on peut soigner à la maison soi-même en ayant quelques conseils et en sachant les propriétés de ce qu'on a à la maison que l'on peut utiliser pour faire du bien à ses enfants. Donc pour les enfants, désinfection du nez avec une pommade homéopathique antiseptique. Donc vous avez ça dans votre pharmacie, ou si vous n'en avez pas, vous allez voir la pharmacienne et vous demandez tout simplement une pommade homéopathique antiseptique. Il va vous fournir tout cela, ou des gouttes balsamiques, tout simplement, vous réclamez à votre pharmacie et on va vous donner tout simplement ces médicaments. Ce sont des médicaments qui n'ont pas besoin de prescription médicale. Vous allez vous demander, je répète, le donnant sont une pommade homéopathique, vous leur demandez une pommade homéopathique antiseptique et l'autre des gouttes balsamiques pour le traitement de l'otite chez l'enfant ou chez l'adulte. Et puis là, j'ai vu avec vous les désinfections. Maintenant, je vais voir avec vous l'aromathérapie. Vous savez, l'aromathérapie, c'est l'étude ou c'est la science qui utilise les plantes notamment, ou les arômes des plantes, pour pouvoir traiter aussi également un certain nombre de maladies. Alors, désinfection par dispersion sur les mouchoirs, les oreilles, d'essences aromatiques. Vous savez, en pharmacie, on vend les essences de plantes. Les essences de plantes qui peuvent aussi lutter contre l'otite, les maux d'oreille. Alors, je m'en vais vous donner par voie interne
préparation à base d'essences aromatiques. Donc vous avez par exemple le thym, 1 gramme, vous avez la lavande, vous avez le cannelle, vous avez le niaouli que vous pouvez utiliser, l'alcool à 90, n'est-ce pas, sont des essences aromatiques que vous pouvez utiliser pour vous permettre tout simplement de traiter les maladies liées à l'otite, tout simplement. Voilà, chers amis, quelques conseils que je voulais vous donner puisque j'ai trouvé un petit peu de temps pour m'adresser à vous. Je suis en voyage et comme le temps me permet de le faire aujourd'hui, eh bien, je vous ai parlé tout simplement de la question de la santé, la rubrique de santé, et j'espère que cela vous a fait très plaisir. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. C'est fini pour les conseils sur les maux d'oreille et tout particulièrement l'otite. Nous allons nous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur, que sa grâce et sa paix reposent sur vous et que vous soyez pleinement fortifiés par lui. Bye bye.